Voyager, découvrir et apprendre. Cela fait désormais plus d'1 an que ces mots forment le credo de celui que l'on surnomme l'Explorator. Il y a quelques semaines, la chaîne du réalisateur de mini-documentaires a obtenu son 100e abonné. À l'occasion du passage de ce cap symbolique, nos équipes ont souhaité le rencontrer afin d'en apprendre un peu plus sur lui, sur son travail et sur ses projets. L'Explorator, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre appartement. Pour commencer, quel âge avez-vous et que faites-vous dans la vie? Alors j'ai 22 ans, je suis diplômé d'une école d'ingénieur en informatique et je travaille actuellement chez un grand opérateur de télécommunications français. Ah, vous pouvez peut-être m'avoir une réduction sur mon forfait de téléphone. Donc vous êtes ingénieur en informatique et pourtant il y a un peu moins d'1 an et demi, vous avez débuté une aventure en tant que vidéaste sur YouTube. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la réalisation de vidéos? En fait, ça a commencé pendant mes études, aux alentours de 2016-2017. Dans le cadre de certains cours, j'ai eu l'occasion de réaliser des petites vidéos et j'ai vraiment adoré faire ça. C'était vraiment une très bonne découverte. À côté de ça, je me suis mis à réaliser pendant mon temps libre des petites vidéos à la con, des parodies de pub, des mini-sketchs, choses qui m'arrivaient dans la journée. C'était nul, hein, mais à faire, c'était trop bien. Je vois, donc on est assez éloigné du contenu actuel de votre chaîne finalement. Ouais, tout à fait. C'est plutôt par la suite, à l'occasion de mes voyages, que m'est venu le goût pour les vidéos de découverte du monde qui nous entoure. D'accord, et finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à partager vos réalisations sur YouTube? Oh, vous savez, Dailymotion, c'est un peu mort en ce moment. Non, mais faites pas attention, il fait tout le temps ça, le mieux c'est de l'ignorer. Attends, mais t'es là, toi? Et ouais, mon pote. Bon, je vous présente la petite voix, alors. Vous voulez dire comme dans C'est pas sorcier? Ouais, sauf que celle-là, elle est méchante et elle est pas futée. C'est pas faux. Ouais. D'accord, bon, revenons un peu plus sérieusement à ma question. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur YouTube? Alors en fait, à la base, je suis un grand consommateur de vidéos YouTube, et au fil du temps, j'ai plusieurs fois eu l'envie de créer une chaîne, sauf que j'ai jamais eu le courage de me lancer pour de bon. Et finalement, j'ai sauté le pas pendant l'été 2018. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? D'abord, l'expérience que j'avais acquise au cours de l'année qui venait de s'écouler, pendant laquelle j'avais quand même réalisé plus d'une centaine de vidéos, et ensuite le fait que j'avais enfin trouvé un concept de chaîne qui me plaisait vraiment et que je trouvais original et intéressant. Concept qui est donc la découverte du monde qui nous entoure et la présentation et l'analyse de l'univers de Pokémon, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors, à première vue, c'est quand même un mélange assez curieux, mais finalement, quand on y regarde de plus près, et on le voit notamment très bien avec vos dernières vidéos Pokémon, vous avez installé un fil directeur sur votre chaîne avec une constante dimension d'histoire, de folklore et de mythologie. D'où vous vient ce goût si prononcé pour ces domaines? Ça me vient de l'enfance, tout simplement. J'ai toujours été intéressé par les événements du passé, et tout particulièrement par l'Antiquité et le Moyen-Âge. En fait, je pense qu'on est plus à même de comprendre le monde d'aujourd'hui lorsque l'on parvient à comprendre celui d'hier. C'est joliment dit. En tout cas, on voit bien que vous essayez d'intégrer cette passion dans vos vidéos. Mais vous ne vous arrêtez pas là pour autant. Vous parlez tout aussi bien de géographie, de sciences, de biodiversité, et évidemment de voyage et de Pokémon, si bien qu'on peut être amené à se demander comment vous choisissez les sujets de vos vidéos. Alors pour les vidéos Pokémon, je parle simplement des Pokémon que j'apprécie et que je trouve intéressants. Et pour les vidéos de découverte de villes et régions du monde, quand je suis sur place, je sélectionne les endroits qui m'attirent, je filme un maximum de choses, et après coup, je fais mes recherches et je structure mes vidéos en fonction de ce que j'ai. Donc vous avez visité tous les endroits que vous présentez en vidéo? Oui, tous. Et au niveau technique, quel matériel utilisez-vous? Alors tout est filmé avec mon téléphone, un Samsung Galaxy S9. J'enregistre le son avec un micro-cravate Rode SmartLav Plus, et quand j'ai besoin de voix off, un Bird UM1. Ah, et pour le montage, j'utilise Adobe Premiere Pro. Avec une licence, j'imagine. Je vois. Et en moyenne, combien de temps mettez-vous pour réaliser une vidéo? Alors, ça varie un peu selon le type de vidéo, mais si on prend tout en compte, donc les recherches, le script, le tournage, le montage et tout ce qu'il y a autour, je suis en moyenne sur du 60 heures par vidéo. 60 heures? Ouais. Alors désormais, j'aimerais qu'on se penche un peu sur les passions que vous partagez à travers vos réalisations, à commencer par les voyages. Pour l'instant, vous avez emmené votre audience à la découverte de différents endroits autour du monde. Quelles sont les prochaines destinations que vous souhaiteriez visiter et aborder en vidéo? Alors déjà, j'ai des destinations en stock, puisque j'ai de quoi faire plusieurs épisodes sur Versailles, le Nord-Pas-de-Calais et les Pays-Bas. Et ensuite, quand je pourrai recommencer à voyager normalement, j'ai pour projet de faire un tour de la France et également une sorte de tour du monde. Et alors là, la liste des pays que je veux visiter est ultra longue, hein. Islande, Norvège, Croatie, Laos, Cambodge, Pérou, Costa Rica, Nouvelle-Zélande... Eh ben, j'espère pour toi que t'es doué au loto. Si je peux me permettre, on ne peut pas être doué au loto, c'est du pur hasard. Eh ben, t'es pas dans la merde.
Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de pays qui vous attirent, mais est-ce qu'au contraire il y a des pays que vous ne voudriez pas visiter? Alors, même si ça paraît assez logique, j'évite les pays en guerre, mais sinon le pays que je veux à tout prix éviter, c'est l'Australie. Et pourquoi donc? Tout est beaucoup trop dangereux là-bas. Les animaux, les plantes, tout. Chochotte. Eh, fais des recherches sur le serpent taipan, le crocodile marin et la veuve noire à dos rouge et on en reparle, ok? Très bien, alors avant d'aborder vos projets pour le futur de votre chaîne YouTube, j'aimerais vous poser deux petites questions vis-à-vis de Pokémon. Je suis tout oui. Très simplement, quelle est votre génération Pokémon préférée? Oula, grande question. Je dirais la troisième, parce que c'est avec celle-là que mon amour pour cet univers a véritablement explosé. Les versions Ruby, Saphir et Emerald sur Game Boy Advance, les nouveaux Pokémon, les personnages, les musiques, les remakes sur 3DS, j'adore. Intéressant. Et si vous deviez choisir vos trois Pokémon préférés, Bulbizarre. sans compter les starters? Ah, Fennec? C'est un starter. Wistikram? C'est un starter. Wistempo? C'est un starter. Greymon? Ça, c'est un Digimon. Ah. Non, plus sérieusement, mon Pokémon préféré c'est Bulbizarre, mais si on prend pas en compte les starters, alors je vais remonter d'un cran ceux qui suivent, c'est-à-dire Porygon 2, Camerupt et Ponyta de Galar. D'accord, mais donc finalement, votre réponse donne quelques indices quant au sujet des prochains épisodes de votre équipe Pokémon, non? Possiblement, oui. Très bien. Dans la dernière partie de cet entretien, j'aimerais que nous nous intéressions au futur de votre chaîne YouTube. Tout d'abord, avez-vous des projets à venir, et si oui, y en a-t-il qui n'ont de lien ni avec les voyages, ni avec Pokémon? Alors, j'ai pas mal d'idées de nouveaux concepts, sans arrêter les concepts actuels. Je veux pas trop spoiler, mais il risque d'y avoir des portraits mythologiques, des présentations d'animaux ou encore des anecdotes de voyage. Un bien joli programme. Qu'est-ce qui vous motive à réaliser toutes ces vidéos? En premier lieu, la passion. La passion d'imaginer et de réaliser des vidéos, mais surtout la passion d'apprendre. Et ensuite, c'est le soutien des gens. Le soutien de mes proches, de mes collègues vidéastes, de mes abonnés. Tout ça me motive énormément. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est un pur coup de boost pour ce projet dans lequel je m'épanouis complètement. Eh bien, voilà un message qui devrait faire plaisir à vos abonnés. L'Explorator, pour conclure cette interview, il ne me reste plus qu'à vous demander la chose suivante. Êtes-vous satisfait de votre début de parcours sur YouTube et comment voyez-vous votre avenir sur la plateforme? Alors, je suis clairement très satisfait de mon début de parcours sur YouTube. Je progresse de jour en jour, je suis de plus en plus fier des vidéos que je propose et aujourd'hui on est plus de 150 sur la chaîne. Bon, à l'échelle de YouTube c'est tout petit, hein, mais à mes yeux c'est énorme et c'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Et ensuite, pour ce qui est de mon futur sur YouTube, c'est difficile à dire, hein, parce que c'est difficile de savoir ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère sincèrement pouvoir continuer à faire grandir et progresser la chaîne et tout simplement réussir à proposer du contenu de qualité et à partager mes passions avec un maximum de monde. Bon, écoutez, ça me paraît pas mal, je pense qu'on a bien fait le tour. Si vous le permettez, j'aimerais vous poser une petite question. Vous me posez une question à moi? Ma foi, pourquoi pas, allez-y. Est-ce que vous connaissez State of Survival? Pardon? C'est un jeu mobile qui compte plus de 10 millions de téléchargements et qui est à la croisée du jeu de stratégie et du RPG. Et il se trouve que j'ai un ami qui connaît le jeu sur le bout des doigts et qui en a réalisé un guide aux petits oignons qui vous explique comment bien débuter sur le jeu, qui vous présente les différentes troupes, les ennemis, les objets, les stratégies d'alliance, etc. Voilà, le guide existe en une version gratuite accessible à tous et en une version payante ultra complète. C'est super bien fait, bien détaillé, bien expliqué, et en plus je vous ai chopé un petit code promo qui fait passer la version payante à seulement 2 €. Voilà, il m'a demandé de lui faire un petit coup de pub, je le fais avec plaisir. Du coup, si vous jouez déjà au jeu ou que vous êtes intéressé et que vous souhaitez soutenir un petit créateur indépendant, rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous mets toutes les infos. Vous venez vraiment de faire de la pub pendant mon émission? Ouais, bien sûr. C'est totalement Tes réseaux inadmissible. sociaux. Tes Non mais réseaux c'est une blague. sociaux. Ah oui, je me suis aussi lancé sur les réseaux sociaux pour partager les actus de la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous mets les liens également dans la description. Et Utip. Hein Et Utip. Ah oui, j'ai aussi créé un Utip sur lequel vous pouvez regarder des publicités pour me permettre de récolter quelques centimes ou bien directement me faire des dons. C'est une bonne manière de me soutenir et de permettre à la chaîne d'évoluer, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous mets également le lien dans la description. C'est bon, vous avez fini? On a fini? Ouais. On a fini. Très bien, merci l'Explorator de nous avoir accordé cet entretien exclusif à l'occasion de votre passage des 100 abonnés. Encore félicitations et bonne continuation. Merci à vous. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de me suivre et de me soutenir dans ce projet, vous êtes vraiment au top. Allez, on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator. À plus tard.